Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage pour le chemin de vie 11, comme vous voyez là pour le mois d'août, j'ai fait différemment, j'ai pas fait les signes astrologiques, j'ai voulu essayer de faire les chemins de vie. Et on va faire le tirage, je vais prendre plusieurs oracles et je ne vais pas sectoriser. En fait, tous les oracles, à chaque fois que je vais les tirer, vont nous donner un message et vous prendrez au fur et à mesure ce qui vous parle par rapport à votre chemin de vie. Donc, pour calculer votre chemin de vie, c'est votre date de naissance. Vous décortiquez chaque chiffre que vous additionnez les uns avec les autres. Par exemple, si vous êtes né le 25 mars, vous prenez le 2, plus le 5, plus le 3 pour le mois de mars, plus l'année que vous décortiquez chiffre par chiffre et ça va vous donner votre chemin de vie. Après, on n'est pas réduit que au chemin de vie. Le chemin de vie, en général, c'est ce qu'on est venu expérimenter. Il y a aussi plein d'autres chiffres qui rentrent aussi en considération par rapport à votre arbre numérologique. Vous avez plein d'applications sur Internet gratuites. Vous pouvez calculer votre arbre. Et là, vous regardez au niveau des racines, les chiffres qui ressortent vraiment pour vous. Et vous pouvez voir aussi par rapport au tirage que je vais faire. Donc voilà, allez, j'ai pris l'oracle de l'énergie pour commencer, puis on va voir. Alors, pour le chemin de vie 11, pour le mois d'août, quels sont les messages? Chemin de vie 11, pour le mois d'août, quels sont les messages? Une carte, elle est là. Chemin de vie 11 au mois d'août. Ok, alors on a ça, la protection, on a le passé, on a la force intérieure, ok, on a le chakra du cœur et on a la blessure de trahison et on a la lignée karmique, ok. Donc là, par rapport au chemin de vie 11, déjà je vais vous lire la carte, ça va vous dire un petit peu le profil dans les grandes lignes. Chemin de vie 11, je me surpasse. Je cherche à me surpasser sans me mettre trop de pression. Je donne de la hauteur à mes projets et à mes réalisations. Je déploie mon potentiel. J'évite de douter et je fonce. Je me fais accompagner pour retrouver ma motivation et je canalise mon énergie pour être plus efficace. Donc là, en premier lieu, on a la protection. On me dit, en fait, au niveau du message, ça me dit que peut-être que là, vous avez, comment dire, réglé, ou vous êtes sur le point de régler quelque chose en lien avec votre passé. On me dit, en fait, toutes les étapes par lesquelles vous êtes passé dans votre vie, qui ont été plus ou moins challengeantes, on va dire, ça vous a fait acquérir en vous et prendre conscience surtout de votre force intérieure, parce qu'à chaque fois, même si c'est compliqué, même si ça a été dur, même si ça a généré énormément d'émotions, peut-être des blocages, on dit qu'en fait, vous avez pris conscience là, vraiment, de votre force intérieure. Quand on fait un petit peu le bilan par rapport à plein d'étapes que vous avez pu passer, vous vous rendez compte qu'à chaque fois, vous avez eu la capacité de vous relever. Qu'est-ce qui fait que vous avez la capacité de vous relever? Alors, on dit aussi que ça fait partie de la lignée karmique. Quand on vient dans une famille, on est empreint de mémoire par rapport à cette lignée-là. Et on ne vient pas par hasard dans les familles, c'est que vous êtes complètement capable par rapport à votre énergie et votre signature par rapport à qui vous êtes, notamment par rapport au 11, qui est très challengeant comme c'est un maître nombre. J'ai pas dit, mais quand vous faites le calcul de votre numérologie, quand vous arrivez sur le 11, le 22 ou le 33, on ne réduit pas ça. On garde, ce sont des maîtres nombres. Et c'est très challengeant le 11. En général, le 11, il n'est pas épargné. Il a quand même pas mal d'étapes compliquées à passer parce qu'il a la capacité de le faire. On dit que qu'est-ce qui vous a permis aussi de vous relever à chaque fois, c'est ça, c'est l'énergie du cœur. Cette intelligence que vous portez à l'intérieur de vous qui vous permet de vous lever tous les matins, de faire ce que vous avez à faire, même si parfois ça a été compliqué ou il y a eu des périodes compliquées, on vous dit que là, grâce à cette énergie puissante que vous avez à l'intérieur de vous, ça vous permet à chaque fois de vous relever de tout ça. Ça a pu passer par le corps,
par des symptômes au niveau du corps, peut-être parfois des maladies, des choses ici. On vous dit aussi peut-être qu'il y a eu aussi des habitudes de vie nocives. Alors ça, tout dépend de quoi, mais on est en train d'équilibrer un petit peu tout ça, de prendre conscience de tout ça, pour repartir sur quelque chose ici de beaucoup plus favorable. On a aussi le chakra de la gorge qui nous parle qu'il est très important d'exprimer les choses quand ça va pas, de le dire et de pas garder à l'intérieur, parce que ça c'est une pollution. Vraiment d'extérioriser. Quand on parle, on extériorise. Le son sort. De dire les choses, c'est vraiment déjà une première chose à faire pour extérioriser les choses, pour ne pas que ce soit vraiment gardé à l'intérieur. On a pour certains une blessure de trahison où on a du mal à faire confiance aux autres parce qu'on ne se connaît pas, et de base on a du mal à se faire confiance et à prendre conscience du potentiel qu'on a à l'intérieur de nous, parce que quand on a la blessure de trahison, ça va se traduire par des trahisons extérieures, mais ça vient refléter toujours qu'est-ce que en moi, à quel moment ou à quel endroit je me mens, ou je ne prends pas conscience de qui je suis, du potentiel que j'ai, ou on a tendance à se dévaloriser peut-être, ou à ne pas voir en fait la capacité que vous pouvez avoir. Et ça c'est important d'en prendre conscience pour pouvoir s'en servir dans votre vie. Parce que vous êtes des personnes qui avaient tendance à vous mettre peut-être parfois trop de pression, de prendre les choses trop à cœur. Et là, on parle de détachement, de voir, c'est pour ça d'observation. J'observe les choses, je prends du recul et j'arrête de prendre tout personnellement en fait. C'est vraiment ça dans le message ici. On va voir maintenant avec les autres cartes ce que ça nous dit. Allez, je vais prendre l'oracle de G pour chemin de vie 11. Chemin de vie 11. Allez, on y va. Non, mais là, il y en a trop. Chemin de vie 11 sur le mois d'août. Allez là. Ok. Ok. Alors, blessure de trahison, on a bien juste avant. Et on a ici. Ok, ok, ok. Alors, vous êtes de plus en plus en train d'aller vers l'écoute de cette petite flamme là, cette petite voix intérieure. La bougie, ça reflète aussi cette petite voix intérieure qui vous guide. Ou quand on est trop pris dans les questionnements mentaux, ça vient voiler, voiler la lumière en fait à l'intérieur de soi, parce qu'on cherche des solutions extérieures plutôt que de chercher des réponses intérieures. C'est ça le truc. Là, par rapport à la blessure de trahison que j'avais eue tout à l'heure, ça se traduit aussi beaucoup par des abus de confiance où on a pu abuser de vous dans certains domaines de votre vie, où vous avez accepté peut-être des choses où là vous auriez dû peut-être parfois dire non. En tout cas, le truc aujourd'hui, c'est vraiment d'observer un petit peu tout ça, qu'est-ce que ça génère à l'intérieur de vous, qu'est-ce que ça vous fait, et aujourd'hui d'être clair et de dire ok, là ça me convient pas moi dans ce que je ressens, et d'oser aujourd'hui mettre des barrières et dire là non, stop. Stop, parce que on avait la protection en première carte tout à l'heure, c'est à un moment donné, tout ce qui ne me convient pas, il faut que j'ose et que j'arrive à dire non en fait, tout simplement. De pas dire oui pour faire plaisir, ou par loyauté, ou par ceci, cela. À partir du moment où vous, intérieurement, vous vous questionnez et que ça dit non, intérieurement, il faut que ce soit non aussi à l'extérieur. Sinon, vous êtes en contradiction avec vous-même et ça crée de la distorsion à l'intérieur de vous au niveau de votre santé. C'est ce qu'on dit ici pour une élévation par rapport à ça. C'est de rentrer vraiment en cohérence avec ce que ça vous dit à l'intérieur et de l'extérioriser dans le même état d'esprit en fait. Pour sortir un petit peu de ces il faut ou je dois. À un moment donné, il faut ou je dois, c'est il faut que je m'écoute vraiment profondément pour que je sois en cohérence avec moi-même.
c'est la priorité en fait, hein. Peu importe les réactions des uns et des autres à l'extérieur, parce que les réactions des uns et des autres, ça leur appartient, tout comme vos réactions, ça vous appartient. Et là, au seul endroit où vous pouvez agir, c'est vraiment là. À cet instant, c'est là, à l'intérieur de moi, là où je peux agir, ou là où j'ai un pouvoir d'action, c'est sur mes ressentis à moi, pour une élévation par la suite. Alors, par rapport à la situation ici, ça peut être dans une situation concrète de votre vie, ça peut être au niveau relationnel, ça peut être au niveau sentimental, ça peut être au niveau du pro, où vous avez peut-être dit oui alors qu'il fallait dire non. Vous êtes en train de réajuster, et du coup, il y a... là, j'ai la carte des papiers où, du coup, peut-être on change de contrat, on trouve un terrain d'entente, on signe des papiers, on réajuste par rapport à des papiers qui seront à faire, parce qu'on est vraiment dans un équilibre ici. Vous êtes sur le point de trouver vraiment un équilibre et de changer en fait ce comportement, parce qu'on est sur l'écoute de soi là. Alors peut-être que les choses vont aller lentement parce que j'ai l'escargot, mais en tout cas, ça va payer. D'accord? On vous dit en fait que tous les accidents de parcours que vous avez pu avoir par le passé, c'est d'accepter ces périodes-là. Hein. Il n'y a pas à se culpabiliser pour ça. C'est juste que ça nous apprend en fait. Quand on fait des erreurs dans la vie, c'est là où on apprend. On dit ok, ça, je l'ai fait, mais ça m'a permis de prendre conscience que là, en fait, j'étais pas alignée avec moi-même et que du coup, je faisais les choses par loyauté ou parce que pour bien me faire voir ou pour, on sait pas pourquoi, par rapport aux autres, hein, ou pour me faire aimer ou pour pas me faire rejeter ou par peur de ceci ou cela. Bref, on voit que derrière, tout ce qui a motivé ces réactions-là, ce sont les peurs. Donc c'était pas, quand on est dans des réactions par rapport à des peurs, on n'est pas dans sa vérité. On est dans la réaction de peur, tout simplement. C'est pour ça qu'on avait aussi le chakra du cœur tout à l'heure, d'être beaucoup plus aligné par rapport à soi, tout simplement. Ok, on va voir maintenant avec l'oracle. Oh, je ne sais plus comment il s'appelle celui-là. Bon, avec un autre oracle, message pour chemin de vie 11. Chemin de vie 11. Ok, l'autorité, hein. Ok. On voit que ça suit un petit peu ce qu'on vient de dire. Hein. Quand j'ai dit, là il y en a trop. Faire preuve de... Savoir dire non, c'est ça aussi. Faire preuve d'autorité par rapport à soi. Hein. À un moment donné, c'est d'aligner aussi le cœur et la raison. Ok. Hop, elle est tombée. C'est celle-ci. La patience et la destinée. Bon, vous êtes vraiment en train de vous aligner par rapport à votre destinée, par rapport à qui vous êtes, et faire preuve ici d'un cadre, de l'autorité. C'est un moment, c'est comme une période de bilan par rapport au passé, on l'avait tout à l'heure, hein, vous vous rappelez, où, ok, là, j'ai pas été alignée par rapport à moi-même, et bien maintenant je réajuste, donc je pose un cadre et maintenant je fais preuve d'autorité, et là du coup vous allez, on a le triomphe, hein, du coup ça va aller vers un alignement, donc un triomphe par rapport aux choix que vous allez poser. Là on parle plus de choix de peur qui sont basés sur des peurs, ou des peurs de la réaction de l'autre, peur d'être rejeté, peur de ceci, cela. Là on est plus sur des réactions ou des choix de, on dit choisir avec sagesse. Sagesse par rapport à moi. Donc aujourd'hui, j'ose m'imposer, j'ose prendre ma place, j'ose, vous voyez un petit peu le positionnement là. Donc on prend un positionnement en lien, en cohérence avec soi. Et ça va être comme des petits challenges que vous allez avoir dans votre vie, où la vie, elle va vous envoyer des situations où il va falloir que vous actiez ça dans votre vie de tous les jours pour que ce soit intégré en fait, hein. Et à chaque fois de vous dire, ok, là je prends le recul, donc je ne fais pas des choix trop impulsifs, trop à la hâte, et c'est là où on choisit avec sagesse et patience, c'est parce qu'il va y avoir plusieurs étapes, plusieurs
choses que la vie va vous envoyer, plusieurs situations où là, il va falloir vous positionner de toute façon pour être sur vraiment votre chemin, votre destinée et transformer ce passé en positif. D'accord? Donc là, il y a vraiment on passe à autre chose, hein. On a là, ici, hein, après, au fur et à mesure, hein, on passe à autre chose. On n'est plus prisonnier de la peur. Ok. Là. L'ancrage et la persévérance. Elle est tombée. Hop là. La passion. On a l'hiver et le dépassement. On a la métamorphose. Voilà. Et on a le printemps. Et on a la persévérance. On vous dit de persévérer sur cette voie-là. Peu importe le temps que ça prendra, on s'en fout en fait. Hein. On a toute la vie devant nous. On vous dit ici tout ce que... prends en fait ton pouvoir là, à l'intérieur de toi. Et ose y aller. On dit que préserve-toi de ce qui ne t'accueille pas. De pas insister à un moment donné quand ça t'accueille pas. Voilà. Réajuste, on se réajuste, on prend le recul, on observe les choses, on ressent surtout à l'intérieur de soi. Et on parle de dépassement, on te dit de sortir de ta zone de confort par rapport à certaines choses dans ta vie, d'oser le changement, d'oser la nouveauté, même si ça fait peur, parce que les peurs, de toute façon, elles sont toujours là, mais elles sont là pour être dépassées et pas pour être alimentées. Et on a justement, tout commence ici par rapport à la métamorphose. Vraiment, on vous dit en fait d'être courageux et d'oser en fait, c'est-à-dire persévérer. On te dit remonte tes manches, ce que tu vises fait sens dans ta vie. Et peut-être que vous avez pris conscience de certaines choses déjà par rapport à cet hiver et que là au printemps, vous avez commencé à mettre en place certaines choses dans votre vie pour ce changement qui va se faire au fur et à mesure du temps, sur plusieurs mois, un cycle de plusieurs mois. Mais en tout cas, on te dit vraiment de persévérer par rapport à ça, ça va être important ici. Hein. Ok? Il y a de l'inattendu, des conflits, ok, la neutralité. On retrouve un peu un espace alors ça chamboule, il y a les deux, hein. Ça chamboule un petit peu, parce que tout changement chamboule, tout changement peut aussi faire peur, mais à un moment donné, ouais, c'est ça, hein, le dépassement. L'ouverture, le dépassement, j'y crois, je crois en moi, hein, surtout, hein, en fait. Hein. C'est pour ça qu'on dit je me surpasse hein, par rapport à la carte du 11. Hein. Je cherche à me surpasser sans me mettre trop aussi la pression non plus, hein, parce que du coup, il y a toujours ça, un équilibre aussi, hein. Et de prendre vraiment du recul, de la hauteur par rapport à des projets, par rapport à mes réalisations. Tout ça, ça se fait avec du temps. De canaliser aussi ces énergies pour être aussi plus efficace, de pas s'éparpiller, de pas rentrer trop dans sa tête, trop dans les questionnements, parce que ça aussi c'est pas bon. Il y a toujours un équilibre à trouver ici entre, vraiment je reviens dans mon corps et je sens au travers du corps les choses, parce que le corps il ment jamais, le corps vous donne énormément d'indices, et c'est important aussi de travailler en cohérence, en collaboration avec ce corps qui donne énormément d'informations. Et là, vous avez beaucoup de réponses au travers du corps, hein. De toute façon, hein, c'est clair. Allez. Hop. Je vais prendre un petit bâtonnet pour les 11 sur le mois d'août. La joie est un état d'être qui découle de l'acceptation et de l'amour inconditionnel pour soi-même et pour les autres. En choisissant de voir le positif dans chaque situation, vous faites place à une joie profonde et durable que vous n'aurez pas de mal à transmettre. On va prendre un deuxième. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Cultivez des connexions authentiques avec les autres aujourd'hui. Engagez-vous dans des conversations significatives. Partagez votre
j'allais dire votre présence, mais oui, vos pensées et écoutez celles des autres avec empathie. Les liens humains nourrissent l'âme et enrichissent la vie. Donc voilà ce que j'avais pour le chemin de vie 11. J'espère que ça vous aura parlé. Si vous voulez un tirage beaucoup plus personnalisé axé sur votre chemin de vie, bah écoutez, je vous invite à regarder en barre de description. Il y a toutes les infos pour me contacter. En attendant, moi je vous souhaite un excellent mois d'août et je vous dis à très bientôt.